Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence d'abord par un autre oracle des 13 lunes. Vous avez ici le cœur ailé. En douceur, je viens réchauffer votre cœur. Ressentez l'amour en toutes choses. Et apparemment même dans des choses pas très sympathiques. Parce que vous avez ce 5 de coupe là qui vibre, qui presque l'énergie de ce 5 de coupe envahit tout le reste. Mais je vais quand même regarder Femme au papillon de nuit avec notre oracle des sorcières guérisseuses. Femme au papillon de nuit, métamorphose, transformation, mystère. Je pense que vous êtes dans un moment de transformation profonde pour vous en ce qui concerne vos émotions. Alors on regarde le reste des cartes. On a le roi de coupe, on a la reine de coupe, on a le 6 de coupe, eh bien, décidément, on a le 6 d'épée. Sur la deuxième ligne, on a le 8 de denier, on a le 7 d'épée, 5 de coupe et on a l'empereur. Alors, je vais vous dire tout de suite ce qui vibre. Ce qui vibre avec ce 5 de coupe, c'est surtout cette deuxième ligne qui vibre énormément et surtout, encore une fois, ce 5 de coupe qui est en train de nous dire que vous allez être blessé par une personne qui va révéler quelque chose qui ne va pas être sympathique, qui va vous révéler quelque chose qui va, je pense, vous saisir, qui va aussi venir un peu vous bousculer, vous bouleverser. C'est une information bouleversante que vous allez recevoir, chers amis. Donc, en même temps, il faut bien le noter, il faut bien le comprendre, c'est une information qui va vous conduire, vers une transformation, vers une métamorphose au plan mental. Je pense que 5 de coupe, 6 de coupe, vous allez très très vite vous défaire de ce moment de saisissement et je pense avec la présence de ces énergies de roi et de reine de coupe, vous allez très très vite réchauffer votre cœur qui à mon avis va être ici atteint par une nouvelle qui va être assez dure à encaisser, à entendre, à digérer, mais je pense que ça ne va pas durer très longtemps. C'est brutal, mais ça ne dure pas longtemps. Donc vous n'allez pas souffrir pendant très très longtemps. Surtout, il y a cette idée dans cette reine de coupe de transformation, de métamorphose. C'est un choc qui conduit à la transformation, qui conduit à la métamorphose. Je pense que vous allez avoir une révélation qui vous paraît aujourd'hui impossible, qui vous paraît peut-être aussi difficile à saisir et à comprendre aujourd'hui, parce que je pense que c'est l'inattendu, l'imprévu qui fait à ce point-là bouleversant et bouleversement. Vous avez le 9 d'épée avec « En douceur, je viens réchauffer votre cœur ». À mon avis, vous avez ici quelque chose qui va vraiment vous stresser, vous angoisser, va provoquer chez vous ce bouleversement intérieur, mais en même temps, peu à peu, il y a cette énergie de reine de coupe, de roi de coupe là, de ce 6 de coupe, peu à peu votre intériorité va muter. Il y a cette idée de mutation. Vous voyez la roue de la fortune. Pour vous, c'est une opportunité de métamorphoser, de transformer quelque chose dans votre vie. À mon avis, ça va être quand même délicat parce qu'on sent beaucoup de brutalité dans ce cas, dans cet empereur. On sent beaucoup de difficultés, je pense, à faire la part des choses parce qu'à un moment donné, il y aura beaucoup de confusion. Avec la femme papillon, vous avez la grande prêtresse. Voyez bien, cette énergie féminine, cette énergie de la grande prêtresse va vous aider à retrouver une certaine sérénité. Mais je pense qu'au départ, vous êtes saisi par l'information, vous êtes saisi par ce qui se passe autour de vous. Et à partir de là, il vous faudra tout un travail de transformation, de mutation, as de coupe au plan émotionnel. Voyez, c'est cette as de coupe qui va peu à peu prendre vie à l'intérieur de vous, qui va s'ajouter à ce 5 et qui va vous conduire vers ce 6. Vous avez besoin de beaucoup de calme du mental, ne pas juger, ne pas répondre, ne pas réagir. Moins vous allez réagir, mieux vous allez vous porter dans cette affaire. Avec l'empereur, vous avez la reine de denier. Ce que ce personnage, cette personne va vous dire, vous demandera et nécessitera de votre part cette capacité de prendre du recul, cette capacité d'interroger et surtout de prendre soin de vous et de votre cœur. Parce que ce que vous dit cet empereur,
qui est une énergie très froide là. C'est incroyable comme je sens la froideur de cette énergie. En fait, va vous saisir, va vous bouleverser, va vous projeter dans ce 7 de coupe, va vous projeter dans une certaine confusion. Et cette confusion pour vous, en fait, finalement, va être source de reconnexion avec votre intuition, avec la grande prêtresse et d'une sortie d'une situation délicate par l'intérieur. C'est l'intérieur qui va être transformé, métamorphosé. Le 6 de bâton, excellent. On sent que vous le dépassez, ce bouleversement. On sent que vous sortez par le haut, vous sortez de ce bouleversement avec beaucoup de force. Parce que même si cet empereur-là, on l'avait, il est fort, il est puissant, il est quand même bouleversant pour vous. Mais vous avez ces rois et ce roi et cette reine. C'est-à-dire que vous avez cette énergie presque mature, presque mûre. C'est-à-dire que vous arriverez à faire la part des choses très très vite. Et vous allez très très vite faire un tri dans cette situation. Et bien 9 d'épée, 9 d'épée, incroyable. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, et c'est provoqué par votre entourage. Il y a des gens qui mettent de l'huile sur le feu. Il y a des gens qui ajoutent à votre stress, il y a des gens qui rajoutent à votre inquiétude. 3 d'épée, vous avez besoin de beaucoup de distance. Roi de coupe nous dit, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à tout ça, parce que, vous voyez, beaucoup de souffrance, ça vous touche. Et notamment, je pense qu'il y a une information qui va vous faire mal. Je ne peux pas vous dire autre chose, parce que ce chevalier de coupe, comme si ce que vous allez apprendre, vous voyez, c'est 7 d'épée, il y a cette idée de, il y a un dévoilement, il y a une révélation qui fait mal. Une révélation qui ne fait pas plaisir, mais en même temps, ça va être le point de déclenchement. Et le déclenchement de quoi? De cette grande prêtresse, c'est-à-dire d'une intériorité, d'une intuition qui va peu à peu vous guider vers la reine d'épée. Reine de coupe, reine d'épée, c'est-à-dire vers une clarté, vers une compréhension. Et je vous dis tout de suite, cette reine se détourne de ce 3 d'épée. Je pense que sur le coup, ça va faire mal, mais c'est rapide, c'est une douleur et une souffrance rapide qui finalement vous permet en fait d'aller plus loin et de déclencher quelque chose où vous allez avoir quelques difficultés, mais je pense que ces difficultés, vous allez pouvoir les surmonter, parce qu'on sent que vous allez les surmonter par cette intuition, cette intériorité, cette métamorphose qui va s'opérer en vous. Exactement. Vous voyez, la mort nous dit que il y a quelque chose en vous qui va disparaître. Finalement, cette souffrance, cette inquiétude et toutes ces personnes-là autour de vous qui nourrissent cette angoisse vous rendent un service. Parce que je pense de vous-même, vous n'auriez pas osé faire quelque chose. Et là, le 4 de coupe, finalement, vous êtes poussé dans vos retranchements. En étant poussé dans vos retranchements, vous allez vers une transformation magnifique. La force, vous voyez, c'est une transformation qui vous apporte ce côté courage, ce côté j'ose, ce côté je me lance. Je veux le bonheur, je veux le 10 de coupe, je veux quelque chose où je suis pleinement maître de moi-même, où je profite de chaque moment. Et là, je crois que cet incident, parce que ce n'est pas plus que ça, ce n'est qu'un incident malheureux, cet incident vous pousse à quelque chose de beaucoup plus profond et surtout vous reconnecte à vous-même, à votre intuition, à cette belle grande prêtresse. 5 de coupe, mais je pense que c'est quand même pas simple et pas sympa, parce qu'on sent que là, plus vous allez être dans cette reconnexion avec l'enfant intérieur, avec la grande prêtresse, avec votre âme, plus il vous sera aisé d'aller vers, et voilà, encore la grande prêtresse, vers le calme, parce que vous avez besoin de ce calme, de ce 6 d'épée. Vous avez besoin de calmer votre esprit, parce que le mental là, c'est-à-dire votre entendement, voudra en découdre, voudra répondre, voilà, du répondant, du tac au tac. Et là, on nous dit, il ne faut pas réagir, il ne faut pas surréagir. Plus vous allez être calme, moins ce sera lourd
moins ce sera compliqué et plus vous allez pouvoir vous défaire de quelque chose, à mon avis, qui est compliqué. Et vous voyez, vous avez besoin de ce roi de coupe. Il vous faut cette intériorité, cette sagesse du cœur et de l'âme pour pouvoir dépasser quelque chose et pouvoir vous détourner de cette situation. Parce que je vous dis, là, il y a plein de gens qui sont pas sympas et qui mettent de l'huile sur le feu. Et à vous d'éteindre l'incendie. Comment? Grâce à votre cœur et à votre âme. Les amoureux avec le 8 de denier, beaucoup de doutes. Vous êtes mis dans une espèce d'hésitation, mais cette hésitation pour vous, ni plus ni moins, c'est une idée d'aller chercher ce qui vous tient à cœur, d'aller chercher ce 9 de coupe, d'aller chercher cette situation qui vous fait du bien et qui vous fera du bien au final. Et ben voilà, pendant que je disais ça, le 8 de coupe a sauté, mais littéralement parlant, il a sauté, il est sorti du deck. Donc vous avez cette idée, beaucoup d'hésitation, vais-je aller chercher ce 9 de coupe qu'on avait tout à l'heure, 6 de bâton, à mon avis, c'est à portée de main. C'est à portée de main et c'est près de vous, à condition de rester très serein et de ne pas répondre, d'être de cette énergie de reine de coupe, reine d'épée, une énergie froide mais qui s'occupe de soi, c'est-à-dire la chaleur, parce qu'oubliez pas qu'on nous disait ici, en douceur, je viens réchauffer votre cœur. Et c'est ce que va faire la reine de coupe. Elle va réchauffer le cœur de cette reine d'épée, qui risque par moment d'être dans ce côté sur la défensive. Et là, justement, l'objectif n'est pas celui-là. L'objectif, c'est d'encaisser, de ne pas surréagir pour pouvoir, en fait, ni plus ni moins, trouver la juste réponse. Chevalier de denier, vous voyez, vous devez rester stoïque, calme face à cette situation, face à ce dévoilement, face à cette information qui risque de vous bouleverser. Le roi de denier, parce que plus vous allez rester calme, plus vous allez vers la victoire et la prospérité, plus vous irez vers une réussite. As de coupe, vous voyez, 5 de coupe. As de coupe, 6 de coupe. On avait exactement la même combinaison tout à l'heure. C'est-à-dire que sur le coup, ça fait mal, mais après coup, ça va faire du bien. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça va vous conduire en fait à vous détacher d'un groupe. Parce que finalement, ça va vous ouvrir les yeux sur une situation, sur des personnes, sur notamment le manque de sérieux de certaines personnes. On me dit exactement, vous voyez, ce valet d'épée. On sent qu'il y a beaucoup d'immaturité là. Et la reine de denier, l'empereur, c'est ce valet d'épée. Et vous devez prendre soin de vous. Vous devez prendre, je dis devez, c'est vraiment une obligation de vous pour vous-même, parce qu'il y a des gens là qui sont vraiment pas sérieux et vous avez besoin, vous, d'aller chercher ce rêve, d'aller chercher cette 9e coupe, As, 8, 9, cette 9e coupe qui pour vous, je pense, sera quelque chose d'assez compliqué. Et là, dans le valet d'épée, ce que je sens, c'est beaucoup de jalousie. Cette opportunité que vous avez, ça rend des gens jaloux. Et notamment ce fameux empereur. On le sent vraiment dans quelque chose de très très compliqué. Et si on avait besoin d'une confirmation sur cette idée de transformation, ben la voici. Vous avez le jugement. Le jugement ici qui dit qu'il y a quelque chose à transformer en vous, peut-être ne pas assez prêter d'attention à cette personne, parce qu'il y a une personne qui va beaucoup vous faire du mal, mais les autres vont ajouter avec leurs histoires, ils vont rajouter. L'idée ici pour vous, dans la transformation, de vous protéger, de prendre soin de vous, de prendre soin d'un rêve, d'un désir, de prendre soin de quelque chose qui compte pour vous, parce que j'ai l'impression que personne d'autre n'interviendra. La lune, voyez, il faut une transformation, et j'ai bien dit il vous faudra une transformation à l'intérieur pour vous éviter des conflits stériles et inutiles, parce qu'il y a un groupe là qui vient ajouter à ce que fait cet empereur, c'est-à-dire un groupe qui ajoute du malheur au malheur. Donc l'idée c'est de les laisser dans leur monde, dans leur affaire. On va en mettre encore une sur la lune. Et bien écoutez, pas une, il y en a plusieurs qui ont sauté. Alors, vous avez le 8 de bâton, 4 de denier. Lâchez prise sur une communication. Je pense que vous n'avez pas à vous expliquer. Faites ce que vous avez à faire sans dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Et on me dit aussi ici, avec ce 8 de bâton et ce 4 de denier, gardez les choses pour vous. Parce que je crois qu'il y a un groupe de personnes là qui est du côté de cet empereur, qui est du côté de cette personne qui va vous faire du mal.
Et vous, et ben voilà, vous voyez, à mon avis, préservez les secrets, préservez des choses pour vous, ne racontez pas tout de suite tout, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens là qui, ouf, bah décidément, qui vont pas être sympas. Valet de bâton et le 7 d'épée sont ensemble. C'est d'abord le valet de bâton. C'est comme si vous deviez agir en secret là. Plus on avance, plus on nous dit agissez en secret. Et pour vous, ça va être dur. Ça va être lourd parce que on sent que ça vous angoisse, ça vous stresse. Vous avez du mal à passer de l'autre côté. Chevalier de denier, on nous dit soyez stoïque, restez ancré, restez dans votre vérité, dans votre valeur, reconnaissez votre valeur, ne laissez pas les autres, 5 de bâton, vous voyez, beaucoup de conflits là qui vont provoquer chez vous de la souffrance, peut-être même un peu d'humiliation parce qu'on sent qu'ils ne sont pas sympas tous ces gens, hein. Vraiment on sent qu'ils vont chercher la bagarre de bâton et vous, ça va vous pousser à faire un choix. Vous, ça va vous conduire à faire ce fameux choix, ça va vous conduire à aller chercher tout simplement d'épée, un peu plus d'explications, un peu plus de connaissances, et peu à peu, plus votre cœur va réchauffer votre mental, plus vous allez dire non, là je ne peux pas, 9 d'épée, plus vous allez vous apaiser, plus vous allez vous calmer, et plus vous allez mettre un petit peu de l'eau dans votre vin, parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, 8 de coupe. Vous avez besoin ici de vous rendre compte que là, vous n'avez rien à obtenir. Vous ne pouvez rien obtenir auprès de ces gens-là. Et ça, il faut être très clair avec vous-même. Je pense que ce ne sera pas toujours évident et simple parce qu'on sent que là, ces gens cherchent vraiment à vous empêcher d'agir. As d'épée, et plus vous allez être au clair avec ça, plus vous allez pouvoir agir efficacement. Mais surtout, il faut clarifier vos émotions là. Il faut beaucoup plus de détermination. Mais je pense que vous, roi de coupe, vous voyez, c'est exactement la même énergie que celle-ci. On a cette idée que vous n'osez pas vous redresser, vous dresser face à ces gens-là, parce que je pense qu'ils sont trop nombreux en fait. Ok, et voilà, on va prendre tout ça. Vous avez l'étoile, ben oui, besoin de guérir quelque chose au plan émotionnel. Avec ce 8 de coupe, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas votre place, que vous n'êtes pas à votre place. Valet d'épée, 3 de denier. Valet d'épée, c'est celui-ci. Et en fait, quelque part, vous allez vous rendre compte que cette façon de parler, cette façon de raconter, cette façon, la pensée aussi de ces gens-là, et surtout d'une personne, de ce fameux empereur, bah vous, ça va vous conduire à vous aligner sur votre propre vérité, sur votre propre guérison, sur la recherche de votre propre guérison. Et vous avez le diable. Vous voyez, il faut vous protéger. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Hein, vraiment, c'est flagrant. Et non seulement il y a quelqu'un qui agit avec beaucoup d'immaturité et avec beaucoup de mesquinerie, je ne sais pas si je peux dire ainsi que les choses, oui, mesquinerie, on me dit, d'où cette idée de diable, et vous, il est temps de vous protéger, de prendre soin de vous, c'est pour ça il y a cette idée de stoïque. Vous voyez, les stoïciens, c'est des gens qui prenaient beaucoup de distance, et puis surtout, ils avaient cette démarche dans leur façon d'aborder les émotions, et puis les événements, puis les gens, en se disant, voilà, tout ça, ce n'est que éphémère, passager. Mais on sent que c'est quelque chose d'éphémère pour vous aussi, la justice. Plus vous allez rester dans votre vérité, dans l'équilibre, plus vous allez dominer la situation. Vous voyez, encore la reine d'épée. La reine d'épée qui nous dit, vous avez besoin de cet équilibre émotionnellement mental. C'est-à-dire que vous avez besoin de l'équilibre du cœur, mais ne jamais oublier le mental, parce que vous avez besoin de clarifier quelque chose. Ah oui, on sent que... Mais ce qui est bien avec ce 8 de coupe, c'est que vous êtes presque au bout, c'est presque fini. Donc ça veut dire que ça va être quelque chose de brutal, instantané, éphémère, mais vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus solide. Et encore 3 d'épée avec la justice. Restez équilibré malgré la souffrance. Restez dans l'équilibre du cœur et du mental malgré la souffrance. Ne pas laisser la souffrance vous envahir. 2 de bâton. Et surtout, de vous empêcher de faire un choix qui est bon pour vous. Vous avez besoin de cette liberté. Le chariot, suivre votre cœur, voilà votre mission. Votre cœur doit être celui qui vous donne la guidance, qui vous donne la direction, et plus vous allez suivre votre cœur, plus le chemin sera éclairé et plus le chemin sera ouvert. Vous avez le 7 de bâton. Protégez
ce changement. Protégez ce quelque chose en vous. Protégez cette métamorphose. Le monde, parce que la fin est presque là. Il y a une fin là qui se profile et c'est ce qu'on sent dans le 8 de coupe là et c'est ce qu'on sent dans le 8 de coupe là. C'est-à-dire on sent que c'est presque fini. C'est pour ça il faut agir en secret là. Oui, ne pas trop dévoiler. As de bâton, parce qu'il y a quelque chose de passionnant qui vous attend. Waouh, excellent. 6 d'épée, mais il faut rester tranquille. Vous vous souvenez de 6 d'épée de la grande papesse? C'est exactement ça l'idée. On reste tranquille, on reste posé, même s'il y a ce bouillonnement intérieur qui de plus en plus va vous saisir. La reine de denier. Prenez soin de vous d'abord. D'abord, hein, je sais que c'est égoïste. Et alors? Et alors, ces gens ne méritent même pas une seconde de votre vie. Même pas une seconde. Hein. N'imaginez pas une minute ou au-delà. Donc, 7 de coupe, prenez soin d'un rêve, prenez soin d'un désir. Et plus vous allez prendre soin de ce rêve et de ce désir, plus vous allez vous diriger vers quelque chose de magnifiquement beau. Amour éternel avec Gaïa, bonheur, harmonie, épanouissement. Voilà ce qui vous attend, amis. Il y a ce moment de souffrance, il y a ce moment conflictuel, mais amour éternel, ayez de l'amour pour vous-même. Et c'est ce que nous dit la reine de denier, c'est ce que nous dit la reine d'épée, c'est ce que nous dit la reine de coupe. Et le roi de coupe arrive vraiment dans ce côté, voilà, je prends conscience que je dois prendre soin de moi. Parce que ces gens-là, et surtout cet empereur-là, ne vaut pas la peine. Surtout sur cette situation-là, ils ne valent pas la peine. Parce que c'est des gens qui sont complètement dans quelque chose d'égoïste, narcissique, égocentrique. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. En tout cas, ce qu'on me demandait de vous transmettre. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.